Imagine un monde où les clubs mythiques comme le FC Barcelone ou l'AC Milan n'ont plus besoin de jouer devant leurs supporters historiques. Un monde où les matchs de championnat se déroulent à des milliers de kilomètres de leur terre d'origine, sous un autre climat, dans un autre fuseau horaire. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est désormais la réalité. L'UEFA vient d'autoriser 2 matchs de ligue domestique à se jouer à l'étranger. Le premier opposera Barcelone à Villarreal, à Miami. Le second verra l'AC Milan affronter Como, à Perth, en Australie. Une décision historique qui marque un tournant dans le football mondial. Mais cette décision, derrière son vernis marketing, soulève des questions profondes. Que devient l'identité d'un club quand il joue loin de ses supporters? Est-ce la fin du football local, celui des champs, des derbys, de la ferveur des stades? Ou simplement une évolution inévitable dans un monde globalisé où le football devient un produit comme un autre? Commençons par le contexte. Cela faisait plusieurs années que la Liga et la Serie A tentaient de délocaliser certains matchs pour exporter leurs marques. L'idée, conquérir de nouveaux marchés, attirer de nouveaux fans, séduire les sponsors étrangers. Mais jusqu'à présent, l'UEFA s'y opposait catégoriquement. L'instance européenne considérait que les matchs de Ligue nationale devaient rester nationaux. Pourtant, la pression des clubs et des investisseurs a fini par faire craquer la digue. Ce feu vert n'est pas une autorisation générale, mais une exception. Officiellement, expérimentale. Officieusement, c'est un test grandeur nature. Le FC Barcelone jouera donc son match de Liga contre Villarreal à Miami, dans le tout nouveau Freedom Stadium. Un stade moderne de 60 000 places prêt à accueillir des fans américains et latinos passionnés de football européen. Le club catalan y voit une occasion unique de renforcer sa marque mondiale, d'attirer des sponsors américains et de vendre des milliers de maillots. Mais du côté des supporters espagnols, la colère gronde. Beaucoup estiment que le club trahit ses racines, qu'il tourne le dos à ses fans fidèles. Certains groupes ultras parlent même d'un exil sportif. De son côté, l'AC Milan affrontera Como à Perth, en Australie. Un déplacement encore plus long, presque surréaliste pour un match de Serie A. Le club lombard justifie ce choix par le besoin de rapprocher le football italien des communautés de fans à l'étranger, notamment les nombreux expatriés italiens en Océanie. Mais là aussi, les critiques fusent, fatigue des joueurs, déséquilibre sportif, mépris des supporters locaux. Au-delà des émotions, il faut comprendre les enjeux économiques colossaux. Un match à l'étranger, c'est une manne financière, droits TV vendus plus cher, nouveaux contrats de sponsoring, billetterie premium, visibilité planétaire. L'UEFA et les ligues nationales veulent exploiter la popularité mondiale du foot européen, concurrencée par la NBA et la NFL. Le but est clair, faire du football un produit global. Mais le prix à payer, c'est l'âme du sport. Les matchs à domicile symbolisent l'appartenance, la rivalité, l'histoire. Délocaliser, c'est rompre ce lien sacré entre un club et sa ville. C'est priver les fans locaux d'un moment unique. Le camp nous sans ses sociaux, sans Siro sans sa curva sud, c'est comme un film sans public. Et derrière l'argument « ouvrir le football au monde » se cache une réalité bien plus simple, l'argent. De nombreux anciens joueurs ont réagi. Andrés Iniesta a déclaré que le football n'est pas une franchise, c'est une culture. Maldini, légende du Milan, a exprimé son inquiétude, on joue avec le feu. Si on banalise ça, demain le derby de Milan pourrait se jouer à New York. Même certains entraîneurs actuels dénoncent la décision, craignant des déséquilibres physiques liés au voyage. Les supporters, eux, se mobilisent. En Espagne comme en Italie, des groupes de fans annoncent des manifestations, des banderoles dans les stades, voire des boycotts. Sur les réseaux sociaux, le mot dièse #NoToRome tourne en boucle. Mais du côté des dirigeants, le discours est tout autre. Pour eux, le football doit s'adapter. Les nouvelles générations consomment le sport différemment, en streaming, sur TikTok, sans attache géographique. Le match à Miami ou à Perth n'est pas vu comme une trahison, mais comme une opportunité de croissance. Alors, qui a raison? Les romantiques ou les pragmatiques? Peut-être un peu des deux. Le football, depuis toujours, évolue avec son temps. Les matchs de nuit, la VAR, les Coupes du Monde élargies, les clubs devenus marques, tout cela aurait semblé impensable il y a 20 ans. Peut-être qu'un jour, un Real Madrid-Barcelone se jouera à Dubaï, et cela semblera normal. Mais à quel prix? Dans cette vidéo, nous irons au fond du sujet. Comment cette décision est née? Qui en profite vraiment? Quels sont les dangers cachés? Et pourquoi cette expérience pourrait redéfinir le football mondial pour toujours? Car une chose est sûre, l'autorisation de ces 2 matchs n'est pas une simple nouvelle sportive. C'est un signal. Le football change de visage. Et peut-être, sans qu'on s'en rende compte, il perd son cœur. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez vos avis dans les commentaires. À la prochaine!